Bonjour et bienvenue dans l'émission Succès BF. Aujourd'hui, Succès BF reçoit Malika Kwanda, docteur en pharmacie et copromotrice de l'enseigne d'HR spécialisée dans le traitement du cheveu. Installez-vous confortablement et ne partez pas pour ne rien manquer de la success story d'HR. Madame Kwanda, on se parle de tout et on se dit tout. Est-ce que vous acceptez le principe de l'émission? Ça me va. Et aussi, on se tutoie. Ok, il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, Dash-R est né d'une volonté commune de mettre en lumière la richesse des cheveux afro et d'offrir des soins adaptés à leurs spécificités. C'est un institut de beauté fondé par deux femmes fortes, passionnées. L'une, Madame Malika Kwanda, vous êtes là, docteur en pharmacie, C'est ça. voilà, exerçant à Ouagadougou, Mhm. et l'autre professionnelle exerçant en France, Dacia Farida Sawadogo. C'est ça. Alors, Dash-R, c'est un espace unique dédié à la valorisation de la beauté des cheveux crépus. Exactement. Les fondatrices, fortes de leur expérience dans le domaine de la santé et de la cosmétique, ont développé des produits cosmétiques disponibles en quantité et en qualité dans leur laboratoire. C'est ça. Alors, du soin capillaire au traitement des cheveux, en passant par la coiffure, Dash-R offre une expérience complète pour entretenir, soigner et sublimer les cheveux afro dans une ambiance accueillante. Mhm. En quelques années déjà, l'Institut a su s'imposer comme une référence dès l'ouverture du premier salon de coiffure. Aujourd'hui, vous êtes à 3 salons de coiffure, 2 à Ouaga et 1 à Bobo-Dioulasso. Félicitations. Merci. Ce développement témoigne non seulement de l'engagement des fondatrices, mais aussi de leur vision audacieuse, à savoir offrir des espaces où chaque personne peut se reconnecter à sa beauté authentique et à la valorisation des cheveux crépus. Alors, chaque salon incarne la passion et l'expertise de ses fondatrices. Dash-R, c'est bien plus qu'un simple salon de coiffure, c'est un espace d'acceptation, de bien-être pour les hommes et aussi pour les femmes, parce il y a aussi des hommes Oui, qui prennent soin de leurs cheveux. exactement. Alors, on va passer à la première question. Oui. Comment on peut décrire la philosophie de votre marque, de votre enseigne? C'est quoi la philosophie de votre marque? Alors, notre marque est basée vraiment sur l'acceptation de soi. Ok, L'acceptation de soi par les cheveux crépus. ok, On est toutes belles au ok. naturel. Ouais. Donc, avec nos cheveux crépus, il faudrait que chaque femme, en fait, puisse le ressentir comme on le ressent. D'accord, Raison pour laquelle on a créé Dash-R. d'accord, d'accord. Quand vous parlez d'acceptation de cheveux, je suppose que vous avez fait peut-être un constat. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? Alors, je parle du constat général. On va commencer même par le personnel parce qu'on s'est rendu compte que nous-mêmes, étant petites, on avait commencé facilement à nous défriser les cheveux. Exactement. Le cheveu crépus, trop facile à être manipulé, Oui. ça faisait mal. Donc, Oui. on se défrisait les cheveux ou bien on se cachait derrière des artifices, donc les mèches outrées ou bien on va dire les perruques et tout ça. Ok, Mais toujours lisse. ok. Même si on va sur les perruques, il y a les perruques afro, mais Mm. on n'aime pas trop ça. On préfère Exactement. plus tout ce qui est long et lisse. Mhm. Donc, on s'est dit, plus on grandissait, plus on a rendu compte que c'est pas vraiment ça, en fait. Mhm. On se perdait, on avait perdu quelques valeurs, on va dire. Donc, on a décidé tout simplement, au fil du temps, de revenir aux sources et D'accord. donc de créer Dash-R par derrière parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une demande qui était là. Mhm. Une demande, il y avait certaines femmes qui voulaient justement arrêter de défriser leurs cheveux. Mhm. Elles voulaient être plus libres. Mhm. Voilà, donc on s'est dit que on va Mhm. produire quelque chose qui, déjà au niveau coût, ça le fait. Et Mhm. au niveau aussi qualité aussi, ça va. D'accord. Les cheveux crépus, c'est vrai que tu as déjà un peu dit ça, mais de façon concrète, les cheveux crépus, ça représente quoi pour Dash-R? Les cheveux crépus représentent la beauté africaine en fait. Carrément. Oui, ça reprend la beauté africaine. Si vous voyez même dans les livres d'histoire et tout, vous avez l'habitude de voir justement des femmes avec leurs cheveux crépus. On n'a pas dit forcément de laisser la faux, Mhm. même juste avec des coiffures tout simplement. Mhm. On est toutes belles. Ouais. Et donc, pourquoi vouloir dénaturer ça? Mhm.
Donc, c'est la beauté africaine. Quand Mhm. on voit une femme africaine, il faut Mhm. qu'elle ait ses cheveux, que ce soit natté, avec les Mhm. pans mollets ou autres, Mhm. qu'on ait rajouté des perles ou pas. Il Mhm. faut que toute femme accepte en fait de rester justement au naturel. D'accord. C'est quoi la particularité de vos produits? La particularité Pourquoi de... est-ce qu'ils marchent? Pourquoi est-ce que les gens aiment vos produits? C'est Euh, quoi les secrets? On veut pas de formulation, mais c'est quoi les secrets? Pourquoi ça marche? je dirais les secrets, il y en a que deux. D'accord? Le premier, c'est on utilise la matière première qui vient d'ici, D'accord. pas d'ailleurs. Le moringa, vous le trouvez dans nos maisons. D'accord? La mangue, même chose. Le Mhm. bissap, il y en a partout. Mhm. Donc, on essaie de mettre juste en valeur ça, ce qu'on a déjà ici. Parce que Mhm. ce qu'on a ici, on peut l'utiliser vraiment pour plusieurs choses. Donc, nous, on a Mhm. décidé de mettre plus en valeur pour les cheveux. Mhm. Et il y a tellement de bienfaits qu'on ne s'en rend pas compte. Nous-mêmes, je pense qu'on a exploité que juste, je pense 30%. Mais D'accord. je pense qu'on peut aller encore plus loin. Et la deuxième des choses, c'est juste l'amour qu'on y met. Ok. Parce que j'adore vraiment formuler. Je peux vous dire Ok. que toute la semaine, au lieu d'être à l'institut, j'étais au laboratoire. Je préfère être là-bas que un peu plus à l'institut. Je comprends. Voilà. Donc, Je je dirais comprends. que c'est l'amour qu'on met à l'intérieur. Et Mhm. puis, un peu, je dirais aussi un peu l'amour que nous-mêmes, on essaie de nous transmettre. D'accord. Voilà. Comment ça se passe une journée au laboratoire? C'est comment ça se passe? On a l'impression, vu d'ici, hein, qu'on fait fondre les produits, on les mélange ensemble et puis c'est bon. Une C'est ça? journée au laboratoire, je dirais, c'est même pas une journée, parce que dès que je rentre en production, je peux prendre facilement 2, 3 jours. Ok. 2, 3 jours pour le faire. Donc, la première des choses, c'est de rentrer au laboratoire, vérifier que toutes les matières premières sont disponibles. Ok. S'il n'y en a pas, il faut ravitailler. D'accord. Quand tu reviens, il faut justement faire une entrée de stock de ces matières premières. Ok. Et maintenant, tu cibles les produits que tu dois faire. Ok. Et lorsque tu cibles ces produits-là, tu fais ressortir maintenant les quantités dont tu as besoin, tu pèses tout ça et tu commences maintenant ta formulation. Et lorsque tu as fini, il s'agira maintenant d'embouteiller et d'étiqueter. Mm. Et l'embouteillage aussi, l'étiquetage aussi, il faut être assez rigoureuse. Donc, laver les emballages, étiqueter, remplir, refermer et ensuite maintenant, compter le nombre que vous avez eu pour pouvoir faire l'entrée en stock pour les savons. Il y a quelqu'un qui t'aide pour ça? Alors, Dieu merci, oui. Maintenant, Ok. j'ai eu de la main-d'œuvre en plus. Ok. Sinon, avant, j'étais toute seule. Ah, c'est difficile, hein? Oui. Encore plus, sachant que j'ai commencé pendant que j'étais à l'université. Dieu merci, actuellement, je suis en train de finir. Ok. Donc, ça va, ça va, ça va. Sinon, avant, c'était très compliqué. D'accord. Ok. Vous avez actuellement 3 salons de coiffure. C'est ça. Euh, Comment vous expliquez cette réussite, cette expansion que je trouve assez rapide quand même? Parce que 3 salons en quoi? Combien d'ans? 2 ans. En 2 ans, Mhm. c'est beaucoup. Oui, C'est effectivement. beaucoup et ça semble rapide. C'est ça. Ouais. C'est assez rapide et tout. Mhm. Mais ça, c'est notre travail en fait. Ok. L'acharnement au travail. Ok. Il faut savoir que avec ma partenaire, Mhm. on est constamment en train d'essayer d'évoluer comme on peut. Ok. Donc, on est tout le temps en communication, D'accord. voir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qu'il faut améliorer et tout ça. Donc, Mhm. ça fait que on peut dire qu'on a une clientèle assez fidèle, Ok. qui est assez satisfaite de ce qu'on fait. Ok. Et il faut savoir que pour celui de Bobo, Mhm. il y a eu une demande qui était énorme lorsqu'on ouvrait le deuxième salon. Oh, ok. Elle nous contactait quand est-ce que vous venez à Bobo, quand est-ce que vous venez à Bobo. Et puis, on avait beaucoup d'expéditions vers Bobo. Ok. Et on s'est dit, tant qu'à faire, on ouvre le troisième. Et puis, on essaie de fidéliser tout ça et on verra par la suite. C'est vrai que quand j'ai demandé c'est quoi les secrets de la réussite, c'est vrai qu'effectivement, il y avait la passion et tout ça, mais au-delà de ça, on peut être passionné, on peut Mhm. produire des produits de qualité, mais vous n'avez pas parlé de l'emballage. L'emballage, quand même, c'est quelque chose, hein. Oui, Un bon produit qui est mal emballé, ce n'est pas ça un bon n'attire pas. produit. Là, je vois que côté emballage, vous avez fait énormément d'efforts. Oui. Est-ce que ça ne vous coûte pas cher? Est-ce que vous arrivez à rentrer dans vos frais? Ça va. Ça va? Oui, ça va. On arrive à rentrer dans nos frais parce qu'on a quand même un assez bon partenaire. Ok, Donc, il nous fait quand même assez des bons prix. d'accord. Donc, ça va. On arrive à s'en sortir côté emballage, côté étiquetage. On a essayé vraiment de créer des partenaires fidèles Voilà. qui n'essaient pas justement, quand il y a une flambée, d'augmenter les prix D'augmenter. ou bien ainsi de suite. Non.
Donc, D'accord, on arrive facilement à rentrer dans les frais et tout. d'accord, d'accord. Est-ce que vous avez pour ambition d'ouvrir d'autres salons à Alors, Ouaga? oui, à Ouaga, possible, Ok. mais dans un futur un peu lointain quand même. Mhm. Donc, c'est un peu ça. Sinon, on a un projet d'ouvrir d'autres salons, que ce soit à Ouaga, que ce soit dans la sous-région, et pourquoi pas à l'international un jour. Abidjan, pourquoi pas? C'est ça. D'accord. Alors, je vois pas mal de produits qui sont sur la table. Oui. Alors, quels sont les types de produits que vous avez? Alors, on a plusieurs types de produits, mais les Mhm. principaux, je dirais, ce sont les sprays. Nous Ok. avons des sprays pour les cheveux, différents Mhm. types de sprays Spray à la à la mangue que menthe, je vois. oui, à Mhm. l'hibiscus également, donc le Mhm. bissap, Mhm. à l'aloe vera Mhm. et également au moringa. Ok. Voilà, c'est un produit vraiment, c'est le premier produit qu'on doit avoir lorsqu'on veut une bonne routine capillaire. Ok. Donc, il y a ça. Ensuite, maintenant, vous avez les bases ou crèmes et les bases ou masques, pardon. D'accord. Donc, ce sont des produits également qu'il faudrait avoir Mhm. pour pouvoir faire des soins. Donc, il faut faire des soins profonds au moins une, deux fois dans le mois. C'est le minimum qu'on demande. C'est Sinon, quoi un soin profond? un C'est faire un masque seul à la maison ou il on faut peut le passer au faire. salon? On peut le faire à la maison. Ok. Raison pour laquelle on a créé les produits, les bases ou les masques. On peut le faire à la maison chez soi. Ok. On a juste à enlever une petite quantité. On peut rajouter même des ingrédients qu'on achète nous à Mhm. la maison. Je Mhm. dirais quoi, la banane, du miel, Mhm. un peu Mhm. d'eau, et puis c'est tout. Tout ça dans les cheveux. Mhm. Les cheveux aussi ont besoin de nutriments. Mhm. Donc, il y a ça. Ok. Vous avez également des crèmes, parce que forcément, il faut apporter de l'huile. Mhm. Voilà. Donc, nous avons des différents types de crèmes. Mhm. Toujours moringa. Nous avons également à l'hibiscus, à la mangue aussi. Mhm. Voilà, qui permet de nourrir les cheveux. Surtout, leur rôle, c'est vraiment c'est de ça. C'est ça, nourrir les cheveux hydratés à la fois. Et puis, vous avez par la suite des huiles qu'on souvent rajoute pour stimuler un peu plus la pousse des cheveux. D'accord. Et puis, pour aider aussi au niveau des démangeaisons des pellicules, pour certains. Mhm. Voilà. Donc, on Est-ce- a vraiment une large gamme de produits, mais les principaux, c'est vraiment ça. Et vous faites des évaluations sur l'utilisation, vos produits sont testés? Oui, les produits sont testés. Donc, Mhm. avant toute sortie d'un nouveau produit, on les Ok. teste d'abord, s'assurer que déjà le produit est efficace, Ok. qu'il n'a aucun effet secondaire. Ok. Et puis, ensuite, maintenant, on peut le faire sortir. D'accord. Donc, c'est sans produits chimiques. Non, c'est un produit chimique. Ok. Et ça ne se gâte pas? Non, parce que justement, il y a les conservateurs. Stabilisateur. Exactement. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, qu'est-ce que vous dites aux femmes qui trouvent un peu que garder leurs cheveux crépus, c'est fatigant? Parce que Ça, c'est une lutte, hein. honnêtement, il faut le reconnaître, hein, c'est fatigant la chose là, c'est fatigant. C'est une lutte qu'on a tous les jours. Parce que quand elles viennent au salon, elles aimeraient que ce qu'on a fait au salon soit instantané. Elles sont Hmm, venues une fois et c'est fini. Mais on leur dit pas d'ailleurs que c'est pas possible. c'est pas C'est possible. pas possible. Il faut un entretien quotidien. Et elles Mhm, commencent à crier. Je dis, bon, ok. Généralement, bon, on essaie de faire avec. Mais il se mhm, trouve que c'est comme la peau. mhm, mhm, mhm. Une cliente qui vient, elle a des boutons et tout, et tout. Elle veut justement que sa peau s'arrange. Ouais. Il y a une routine que tu dois appliquer. Ça, c'est une obligation. Exactement. Ouais, l'acné, c'est... Sinon, tu n'as pas le choix. Ouais. Donc, tu vas le faire. Hmm, Les cheveux, c'est la même chose. ok. Il faut réussir à intégrer ça dans sa routine au quotidien. Mhm, Et généralement, on essaie de vous créer en fait une routine capillaire mhm. adaptée en fait avec votre temps. Pour une étudiante, je sais que souvent pour moi c'est difficile d'en prendre soin, mais Mhm. je me calme au moins le dimanche ou bien je me dis un week-end ou une nuit suffisamment. Mhm, Je mhm. fais ce que j'ai à faire et puis je rentre dormir. Mais en termes de difficultés, par exemple, c'est le matin, tu dois aller travailler, Mhm, tu dois gérer les enfants, mhm, et tu te lèves et tu as les cheveux crépus, crépus durs. Moi, mhm. j'étais obligée de les couper Oui, parce que c'était, voilà, catastrophique. ouais, j'utilise plus de produits depuis quoi, 10 ans, mais Mhm, très honnêtement, c'est difficile à gérer au quotidien. c'est vrai. Donc, j'étais obligée de les couper parce que quand tu as les cheveux courts, même quand c'est crépus, tu essayes de juste rouler un peu pour que ça ressemble un peu à quelque chose avec un spray à la mangue, ce genre Mhm, de choses, ça passe. Mais franchement, quand ils sont longs, mhm. ah, c'est quelque chose, C'est hein. galère. C'est galère. Oui, mais justement, tout ça fait partie en fait de la politique de DAS et l'acceptation de soi. Mhm. Donc, il faut juste faire comprendre à les clientes que si tu veux avoir ça, parce qu'elles ont Mhm. des, on va dire, des idées de je veux des cheveux qui tombent jusqu'aux fesses et tout. Je dis, mais la seule Mhm. solution que tu aies, il faut que tu adoptes cette routine. Et Mhm.
plus le temps passe, plus tu vas t'y habituer. Mhm. Et automatiquement, ça va devenir un réflexe et ça devient plus simple. Ouais. Et si tu n'as pas le choix, il y a les coiffures qui sont là. Mhm. Tu fais une coiffure protectrice, là, toute la semaine, tout le mois, tu es tranquille. Est-ce que c'est joli? Si, et on a des coiffures avec les cheveux afro, collés, tout simple. Tu Tapis, rajoutes... là? Pas tapis. Tapis, ça arrache les cheveux? Non, c'est pas tapis parce que ce que j'oubliais, à Das, on ne met pas de mèche faudrait haute. La seule mèche qu'on Ça, c'est autorise, quoi? ça, c'est l'afro, le man, les twists. Ok, d'accord. Voilà. Donc, ça passe parce que tu as l'impression que c'est l'effet afro et tout. Donc, il y a ça encore, ça passe. Contrairement aux mèches outrées qui sont vraiment synthétiques, qui contiennent beaucoup de produits chimiques, Oui, ça, oui. on bannit. On ne met pas de perruque aussi sur nous. Ah, Non. me voici donc exclu de votre enseigne. Je Non, suis mais ça, choquée. c'est juste la pose de perruque. Donc, c'est un peu ça. Ok, Voilà. d'accord. Donc, il y a les coiffures que tu peux faire qui vont te tenir tout le temps que tu penses que tu ne pourras pas t'en occuper. Lorsque tu défais, tu peux venir à Das et par exemple, on te fait rapidement le soin, on te fait une coiffure et tu continues. D'accord. Je peux dire que là, vous m'avez vu aujourd'hui avec cette tête. Je pense que dans 2 jours, vous ne voulez plus me revoir encore avec cette tête, alors que la tête n'a même pas encore fait 10 jours. Ah, c'est compliqué, hein? Parce que je ne supporte pas en fait les mèches en fait. Oui, garder longtemps, ouais. Je ne supporte pas. La tête n'a même pas fait 10 jours. Je pense que ça fait maximum une semaine là. Et d'ici 2 jours, je vais te la défaire parce que je préfère me voir au naturel. Ok. Je préfère avoir des twists. Je préfère m'avoir... Mais les twists que vous faites, ça doit pas toucher l'eau, c'est ça? Non, ça ne dérange pas les twists. Peu importe, même si ça touche l'eau. Ça se gâte pas? Non. C'est avec les cheveux naturels. Genre, on natte juste en twist et puis tu vas à tes occupations. Il y a certaines, même carrément, ils font des micro-twists et puis ils gardent ça pendant 6 mois. Un entretien 1 fois par mois. Largement suffisant. Ok. Et puis elles avancent. Les micro-twists, c'est bien ce qui est définitif là, non? Ça, c'est pas définitif. On peut défaire. On peut défaire. Ce qui est assez définitif, pardon, ce sont les sister locks. Voilà, c'est ça. Les sister locks. Si vous faites ça, ne songe pas à défaire. Je déconseille. Les gens essayent de défaire, mais après, ça abîme les cheveux. Ça abîme les cheveux. C'est comme les locks. Tu fais des locks, idéalement, c'est à vie, tu les fais. Il ne faut pas songer à défaire. Mais lorsque tu défais, les conséquences, après, il faut t'y préparer. Ah oui, c'est quoi comme conséquence? Les cheveux se cassent. Certaines ont la chance. Parce qu'il faut qu'on fasse tirer mon cou. Certaines ont la chance. Parce qu'elles vont garder peut-être pendant 6 mois. Elles vont défaire. Vu que les cheveux ont poussé, ce qui est cassé, bon. Oui, je vois. Ça va, quoi. Mais pour d'autres, non. Tout se casse. Tout se casse. On a eu une cliente qui est venue récemment, la semaine passée. Elle fait des locks, justement. Elle a défait. Toute sa devanture déjà s'est arrachée. Ses cheveux étaient courts, alors qu'elle disait qu'avant, elle avait de longs cheveux. Donc, il faut savoir faire la part des choses. Tu as des coiffures qui peuvent faire longtemps. Il y a des coiffures, c'est vite fait. Bon, 2 semaines, tu risques de les défaire. Voilà. Mais c'est ça qui n'abîme pas les cheveux. Exactement. Nous, nos cheveux sont un peu complexes quand même. Il faut juste savoir. Donc, voilà pourquoi on est là pour essayer de guider et tout. En disant, cette coiffure, tu peux la faire. Cette coiffure, évite si tu veux la faire. Voici combien de temps tu peux la garder. Les soins, voici comment tu dois les faire quand tu as les cheveux défaits ou quand tu as les cheveux non défaits. Voilà. D'accord. Vous gérez Dash Air, je prononce bien. Hein? D'accord. Vous gérez bien Dash Air à 2. Oui. C'est pas difficile. Souvent. C'est quoi les avantages et les inconvénients de se mettre à 2 pour gérer, de se lancer dans le business à 2? Moi, je trouve que c'est un peu délicat. Moi, c'est le genre de choses que je ne pourrais pas faire, mais que je respecte beaucoup parce que c'est difficile. Moi, quand j'ai envie de faire quelque chose, ça me prend, quoi, et je veux le faire. Si je suis avec quelqu'un, je veux pas que quelqu'un me dise, ici, là, faut pas faire ça. Ah, ça va me tuer. Et pourtant, quand on est à 2, faut peser le pour et le contre. C'est quoi les difficultés d'un partenariat comme ça? Les difficultés, c'est déjà, comme vous l'avez souligné, pouvoir s'aligner sur la même corde, en fait. Ouais. C'est surtout ça. Mais je peux dire que nous, on a eu la chance. On a grandi ensemble. Oui. Donc, ça fait que l'éducation a été à peu près pareille. D'accord. En fait, c'est nos caractères qui diffèrent. C'est souvent ça qui... C'est fortement. Mais, comme je dis, on a eu la chance parce qu'on a des caractères différents. On arrive, en fait, à essayer de baisser la pression et de tranquilliser. Donc, Farida, par exemple, elle est plus dans le champ
Ouais, elle est quand même assez dans le sang chaud et tout et tout. Quand un truc lui prend, elle veut qu'on le fasse. Mhm, mhm, Si moi je sens que c'est pas le moment, je vais mhm. essayer de la calmer pour lui dire, pas maintenant, on essaie de faire comme ça. Mais généralement, on s'écoute. D'accord, Ça va, on s'écoute. ça va. Honnêtement, on s'écoute. Et donc, il n'y a même pas de souci. On arrive à s'entendre facilement. Les Mhm. gens ne comprennent pas pourquoi. Nous-mêmes, Oui, souvent, on ne comprend pas pourquoi. Mais on y arrive. Souvent, même, on a les mêmes idées au même moment. On peut se laisser des messages, le même type de message au même moment. Elle et moi, souvent, même, on est choqués. Parce qu'on on se demande, mais, tu as pensé à la même chose que moi, en c'est fait. quoi cette connexion? C'est pas cette connexion. Donc, mais ça va. Et puis, bon, on passe à autre chose et puis on avance, quoi. Et ce qui fait aussi que je me dis que ça marche très bien, c'est parce qu'on n'est pas dans le même domaine. Mhm. On n'est pas du tout dans le même domaine. C'est quand on est dans le même domaine qu'on peut se marcher sur... Parce qu'on a des avis différents. Exactement. Mm. Donc, et puis en plus, on ne se mêle pas de ce que l'autre fait. C'est-à-dire, moi, je m'occupe des formulations. Ok, Elle ne met pas sa bouche dedans. d'accord. Elle peut me dire juste, ah, j'ai une idée, je veux qu'on fasse tel tel produit. Moi, je vais réfléchir, je vais lui dire si je peux ou si je ne peux pas. Si c'est possible ou pas. Voilà. Ouais, ouais, Donc, ouais, tout ouais. simplement, et je Mhm, fais, si je lui dis que c'est OK, mhm. elle me dit OK, quand est-ce? Je lui dis, tu te calmes. Quand ça va sortir, ça va sortir. Ça va sortir. Voilà. Donc, par exemple, hier, tout simplement, elle m'a proposé, ah, on devait faire ça. J'ai dit, OK, j'ai dit, calme-toi. J'ai dit, j'arrive. Ok. J'avais déjà l'idée en tête. Donc, Mm. 2 heures après, je lui ai balancé. J'ai dit, voici ce que je te propose. Tu regardes et puis tu me dis si ça te convient. D'accord. Et puis, on avance ici. Moi, je m'occupe de ça. Je m'occupe de la gestion du personnel et de ce qui est ici. Ok. Elle, elle est de l'autre côté, elle s'occupe de la gestion de la clientèle, donc la communication également. Ok. Je m'en mêle pas. Elle arrive à gérer ça? Mhm. Et je m'en mêle pas. Donc, toute la communication que vous voyez derrière, c'est elle. Communication, réseaux Réseaux sociaux. sociaux, tout ce qui en concerne ça, les gestions clientèle. Même chose. Donc, c'est elle qui discute avec les clients généralement par WhatsApp et tout. C'est vrai? Oui. Les gens m'écrivent, mais très peu. Ouais, c'est dit ça, c'est... Ouais, la gestion clientèle, c'est autre chose. C'est Oui, c'est difficile. difficile. Moi, Et moi, Oui. personnellement, je préfère rester derrière mes Ouais, produits, en ouais, fait. ouais, ouais, ouais. Mais si tu me croises au salon, il n'y a Mm, pas de souci. Je m'occupe mm, de toi comme il se doit mhm, et tout. Mais derrière le téléphone, c'est mhm, elle qui s'en occupe. Donc, ça fait que comme on n'est pas sur le même terrain, mhm. on évite les frottements. D'accord. Elle, vous êtes pharmacienne C'est ça. et elle est Elle est dans le marketing, dans dans le la marketing. communication. D'accord. En quoi ces deux parcours différents-là ont permis l'aboutissement de Dash Air? Alors, Comment ça s'est passé? Comment ça a commencé au début? En fait, on a besoin de mieux comprendre. C'est vrai que tu as déjà donné les explications, mais il me manque encore un truc. ok. Alors, comment ça a commencé? Ça a commencé tout bêtement, en fait. Parce que Mhm. moi, je n'étais pas dedans. C'est elle qui a commencé. D'accord. Avec elle-même, son produit qu'elle avait fait, la recette de sa grand-mère, Oh, tout simplement, dans la pommade, mais je ne ok, l'ai pas envoyée aujourd'hui. Donc, elle avait juste commencé avec ça. ok. Et avant de commencer, puisqu'il faut savoir que moi, j'ai commencé à vendre bien avant, mais je vendais des vêtements. Ok, Donc, elle était venue me voir, elle me demandait, est-ce que l'idée, elle est bonne? d'accord. Moi, je lui ai dit, l'idée, elle est bonne. Si Mhm, tu es sûr que ton produit fonctionne. Parce qu'il ne mhm, faut pas mettre quelque chose en place et puis ça ne fonctionne pas, les gens mm, vont t'insulter. mm. Voilà. Donc, rassure-toi que le produit, il fonctionne, D'accord. que tu rentres dans tes frais, et Mhm, puis le reste, il n'y a pas de souci. ok. Elle a dit, OK. Donc, quelques jours après, je vois qu'elle avait commencé à commercialiser. Je Mhm, lui ai dit, il n'y a pas de souci. Moi, derrière, moi, je m'occupe de moi-même, mes cheveux, parce que je viens de très loin. ok. Voilà, j'avais arrêté le défrisage et tout. Donc, je Mhm, m'occupais de mes cheveux avec moi-même, mes propres connaissances, comme on le dit. mhm, Et c'est parti de là, une amie m'a approché et m'a dit que, et si on travaille avec elle? mhm, Et si on travaille avec elle? J'ai dit, OK, il n'y a pas de souci, mhm, allons-y. En ce moment-là, vu que moi, je suis en pharmacie, mhm. on a déjà fait des formulations et tout, C'est cohérent. je peux t'aider à Exactement. élargir en fait ta gamme. Mhm, Donc, elle a dit, OK, on travaille ensemble. mhm, Et en temps aussi, on a voulu élargir jusqu'à la cosmétique, c'est-à-dire à la peau, mm. en partenariat avec une amie. Ok. Mais quelques temps après, Farida devait partir. Mhm, Celle qui faisait pour la peau devait partir. mm. L'autre était en médecine. J'étais seule. Ah ouais, c'est ça, hein. Donc, je ne peux pas gérer ça, gérer le côté cosmétique, donc Ouais, la peau, et puis gérer moi-même mon école, ça va être compliqué. ça va être très compliqué. Donc, juste à un moment donné, on a décidé de tout arrêter. Mhm, Mais en temps, je ne voulais pas arrêter aussi, parce que je mhm, me plaisais bien dedans. J'ai mhm, appelé Dasia, j'ai dit, nous deux, on va continuer. mhm. Si les deux autres ne veulent pas, on arrête. Ok. Donc, les deux autres, elles ont arrêté tout simplement.
Et puis, elle et moi, on a continué. Et puis, ça a grandi, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça n'a pas été facile, Mhm. financièrement surtout. J'imagine. Et vu la distance également, elle était là-bas, j'étais là-bas, je ne savais pas comment gérer. Ouais. Souvent, je gérais les livraisons en plus pour éviter les coûts. C'est pas simple, hein? Pas du tout. Donc, ça faisait que c'était vraiment assez rude. Même répondre à la demande, c'était chaud. Mhm. On a la demande, on faisait quoi? Juste 15 produits par là, juste Par pour mois ou par semaine? par mois. Souvent même, je ne faisais même pas de production tellement la demande n'y Il était n'était pas, pas. ou bien on n'avait même pas suffisamment les fonds pour revenir en refaire. Ou bien Ouais. les problèmes d'emballage, Ouais, parce qu'il n'y en avait plus. On ne peut pas commander beaucoup. c'est ça. Donc, tout ça a fait qu'à un moment donné, plusieurs fois, j'ai voulu abandonner, mais elle aussi ne m'a pas laissé derrière, m'a dit que non, on peut continuer, allons-y, allons-y. Et Mhm. puis, voilà. Et un beau jour, maintenant, on a décidé de se vraiment mettre au sérieux, économiser, pour essayer d'ouvrir juste une boutique. Ok, Ça ne devait pas être un institut. ok. Ça devait juste Juste une boutique de vente de de... produits. Ok, Et en ce moment, on participait à un concours. ok. Donc, plus le concours avançait, Mhm. plus j'aimais bien, j'apprenais. Ok, Et je me suis dit, pourquoi pas arriver jusqu'en finale, quoi. ok. Et donc, les fonds qui allaient rentrer auraient permis également d'ajouter, De de financer. financer. Et Mhm. lorsqu'on a commencé justement à ouvrir le premier salon, à un Mhm. moment donné, on s'est dit, pourquoi rester à rien qu'un salon un institut, bon, une boutique de vente, Mhm. allons jusqu'à un institut. Et c'est là maintenant que les problèmes ont commencé. L'appétit vient en mangeant. C'est ça. On s'est dit, bon, allons-y seulement. De toute façon, on Mhm. mort. Mhm. On a commandé le matériel, il a Mhm. arrivé. Mhm. Et puis, allons-y. À l'ouverture, maintenant, on croisait les doigts Pour qu'il y ait du pour monde. qu'il y ait du monde. Et Dieu merci, il y a eu du monde. Le Mhm. lendemain, ainsi de suite. En novembre, décembre, on rentrait souvent à 22h. Alors, comment tu arrives à gérer les cours et en même temps à gérer le salon? Parce que c'est prenant, un salon de coiffure. Oh oui, mais il faut savoir qu'en fait, mon teint, il est assez laxiste ces derniers temps. Ok, Vu que je tire vers la fin, ça fait que je suis plus en stage, ok, donc à l'hôpital, que au cours. ok. Donc, ça fait que ça m'arrange. Le D'accord. matin, par exemple, je peux être au stage et le soir, tout simplement, je descends au salon. Donc, généralement, je descends à midi. Ok. Donc, par exemple, aujourd'hui, Mhm. justement, j'étais au stage pour une Ok. évaluation, je finis. À midi. Voilà, je finis à Ok. midi, je viens ici. Et là, Mhm. je repars direct. Au salon. Voilà, et je descends maintenant aux heures normales, 18h30, 19h, en fonction de... Et le salon ferme à quelle heure? Le salon ferme à 19h30. Ça permet en fait à celles qui descendent justement à 16h, 17h, De passer de passer rapidement, rapidement. prendre soin de leurs cheveux. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir une petite idée du chiffre d'affaires que vous faites? Juste une petite, j'ai pas d'idée. Je sais que les gens n'aiment pas se prononcer sur le chiffre d'affaires. Mais l'idée, c'est l'idée, c'est vraiment d'encourager Mhm. et que les gens puissent se rendre compte que, Mhm. certes, ça a été difficile au début, Oui. mais vraiment, seul le travail paye. Voilà, aujourd'hui, quand même, vous avez réussi à monter quelque chose d'extraordinaire. Voilà, vos produits sont efficaces, Mhm. ils sont bien emballés. Merci. Ça demande beaucoup de travail, Mhm. mais c'est bien que les gens puissent avoir quand même une idée. Une idée, c'est juste une petite fourchette. On est entre 500 et 1 million, ou entre 1 million et 2, ou 2 ou 3, ou 4 ou 5. Voilà, juste ça. Juste. Ok. Alors, avec les trois combinés, on Mhm. trouve entre 3 et 4. Waouh, Au moins entre 3 et 4. par mois. Oui. Quand tout Waouh. va mal quand même. Ah ouais, Oui, ça c'est quand tout va mal, je peux dire. ah ouais. Ah là, c'est un véritable business, hein? Donc, ça va, on roule bien quand même, je me dis. Ok. Mhm. Ah, franchement, ça fait plaisir. Merci. Ça fait plaisir parce que quand j'entends quand tu parlais justement du début, Mhm. où c'était vraiment difficile, même pouvoir reprendre la production, Mhm. et qu'aujourd'hui, vraiment, c'est à peu près combien de produits que vous écoulez par mois, à peu près? Une Par petite idée. Puisque, ça va à 300 même, minimum. Par mois, vous êtes à 300 produits que vous arrivez à écouler? Minimum. Alors là, Parce que là, attends. actuellement, je viens de faire une production de... Puisque par produit, j'en fais au moins 200. Et j'ai fait récemment, juste à la fin du mois, un stock de moins, ça vaut 1000 quand même, Hmm? pour essayer de vraiment rester quand même assez Mhm, bien. mhm. Mais là, je suis rentrée encore dans la semaine. Je suis Hmm. encore rentrée en production dans la semaine parce que le stock, il est déjà fini.
J'ai vu une vidéo justement où tu parlais, pardon, du laboratoire Oui. qui avait désormais une plus grande Mhm. capacité de production. Oui. Est-ce que tu peux nous dire un mot là-dessus? Alors, le laboratoire, il nous permet déjà d'avoir un lieu fixe, Mhm, vraiment pour faire les produits et tout, mhm. et de stocker de plus grosses quantités. Parce que c'était D'accord. ça vraiment le défi. Mhm. Pouvoir produire beaucoup plus pour ravitailler facilement les salons plus rapidement. D'accord. Voilà. Donc, notre capacité de production actuellement est de chaque produit, on est à 200. 200 produits. Une boîte comme celle-là, on en fait 200. Mhm, Euh, Contrairement à avant où on était juste à 15, mhm. 20 produits. C'est une belle évolution, franchement. Parce que 100 produits même, ça ne suffit pas. Surtout pour certains produits spécifiquement. 100 produits même ne suffisent pas. En quoi? En une, 2 semaines, facilement, c'est écoulé. Super. Donc, la production Donc, est dans vos très... salons, c'est uniquement vos produits. Oui, c'est uniquement nos produits. Vous avez des shampoings aussi parce Oui, que j'en vois pas sur la table. si. Parce que là, justement, sont les principaux, justement, qui finissent le plus vite. Mm. Le shampoing et le démêlant, ils finissent très vite. Donc, c'est fini il n'y a pas longtemps. On est rentré en production. Donc, là, demain, ça doit sortir. Alors là, c'est remarquable. Là, demain, ça doit sortir. Même lorsque ça va sortir, il faut que d'ici la fin de la semaine ou semaine prochaine, il faut que je retourne encore parce que sinon, je sais que ça va finir. Ça va finir encore. Ah, ça, c'est super. Il y a des produits vraiment spécifiques. 200 produits même ne suffisent pas pour 2 semaines. Mhm. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter concernant les difficultés du parcours? Quelque chose de marquant, mais quelque chose quand même qui a peut-être été un choc, mais en même temps qui t'a permis de te rendre compte que les obstacles, tu peux les dépasser. Alors, je prends un tout récemment. Ok, C'était quand on ouvrait celui de Bobo. ok. Parce que Bobo, c'est pas à côté. Et Mm, puis, la route, elle est assez longue. Et il se trouvait que lorsqu'on a commencé à s'installer, mhm, c'était la saison des pluies. ok. Donc, la route, encore pire, elle était encore mauvaise. Donc, chaque semaine, Mhm, je devais m'y rendre pour justement vérifier que tout était OK. Même si on a quelqu'un sur place, mhm, généralement, j'aime bien avoir la même mise sur ce que je fais pour mhm, m'assurer que tout est OK. mhm, Donc, je me rappelle qu'un jour, je partais mhm, et la route était bloquée. mhm, De 13h jusqu'à je ne sais plus quelle heure, la Papillon avait demi-tour. mhm. Le lendemain, j'ai dit, moi, je ne retourne pas à Ouagan. Il dit, forcément, il faut que moi, je retourne, je continue à Boubou. Ok. J'ai pris le sens inverse. J'étais en personnel, en fait. Donc, on n'avait plus le sens inverse. On est passé par des deux. Mhm, La route bizarre, là. mhm, À un moment donné, je me regarde. En fait, je me retourne, je regarde. J'étais avec mon époux. Je me mhm. retourne, je regarde. Je dis, est-ce que c'était obligé? Il me regarde, il me dit que si je t'avais parlé, tu allais Tu allais dire. tu allais carrément même bouder. Oui, oui, oui. Mais comme c'est toi qui as dit, je te suis. C'est gentil. Donc, on est arrivé Mhm, toute fatiguée, mhm, toute stressée. Parce que mhm. franchement, j'avais juste une peur, c'est que quelque chose nous arrive dessus. Ouais. Mais quand on est arrivé et tout, et que j'ai commencé à avoir les travaux, je me suis dit, de toute façon, on est lancé, on va continuer. Ça va pas être simple, mais on y Mhm. va. J'ai appelé Farid et je lui ai dit, tu sais, je suis KO, Ouais. je suis fatiguée. Ouais. Je me dis, est-ce que c'est une bonne idée, bébé? Ouais. Elle me dit, ah, on m'a déjà payé. On va faire comment? Je dis, c'est pas obligé. On peut arrêter comme ça. Comme ça. Parce qu'on gagne déjà bien. Bien sûr. Mhm, J'ai dit que non, allons-y, c'est pas simple, mais on mhm, va y arriver. Tout. J'ai dit, mhm, ok, il n'y a pas de souci. mhm. Le week-end prochain encore, j'étais encore sur la route. Waouh. Alors que je venais de descendre de garde. Ah ouais. On avait fini, il fallait ouvrir. Ouais. Je suis tombée malade. Ah là là. Rien que dans la journée, je venais de descendre de gare, j'ai même pas dormi. J'étais en train de tout coordonner pour que les produits arrivent à Bobo. On avait eu un problème avec le matériel, c'est-à-dire Bobo était vraiment Ouais, très très difficile. difficile en fait, vu Beaucoup que de c'est... challenges. Oui. Donc je me suis dit, Mhm, est-ce que c'est obligé que je parte et tout et tout? mhm. À tout le monde, on me demande ça va. J'ai dit ça va. Pourtant, quand tu regardes mon visage, ça va pas. Ça va pas. J'ai quand même pris mon ticket. J'étais malade, j'avais la fièvre et tout. J'ai quand même pris mon ticket. Waouh. Mon mari me demande ça va. J'ai dit oui, ça va. Il me regarde, il sait que ça va pas, mais il peut pas me dire aussi reste parce que je vais pas l'écouter. À nous les femmes. C'est compliqué. Donc Mhm, j'ai pris mon ticket, j'ai pris le car. mhm, On n'est même pas arrivé au milieu de la route. Ma fièvre a monté. Je me sentais pas bien. J'avais juste envie, c'est qu'on le fasse de tout que je rentre chez moi. mhm, Mais j'ai forcé, je suis arrivée et tout et tout. mhm. Tout s'est bien passé. Je suis rassurée que tout était OK. Et puis je suis retournée, j'ai dormi.
J'ai dormi comme c'est pas possible. À mon réveil, tous les week-ends, en fait, j'étais malade. Aïe. Mais au moins, j'ai pris quelques trucs dont je me suis dit, si tu as réussi à faire ça, alors que avant, c'était pas possible que quelqu'un te fasse tirer de ton lit parce que tu es malade, c'est que vraiment tu tiens à cœur la chose. Effectivement. Donc, c'est Effectivement. déjà lancé. Mhm. Tiens bon, Mhm. continue. Ce qui est sûr, je pense que tu es sur le bon chemin. Tu es sur le bon chemin. Parce qu'il faut savoir aussi qu'après, j'ai eu les félicitations de mon père, Oui. de ma mère, Oui. avec des yeux qui brillent. Oh, Honnêtement, c'est très émouvant. je me suis dit que ils sont fiers de moi. Je pense Ouais. que je suis sur la bonne voie. Je suis la bonne voie. J'en venais, j'allais même te poser la question, est-ce que tes parents, ils sont fiers de toi? Tu penses qu'ils sont, j'ai l'impression qu'ils sont plus fiers parce que tu fais ça que côté pharmacie. Alors, les deux, parce Les que deux. j'arrive à m'en sortir. Papa, surtout, c'est les deux, parce que j'ai réussi à lui montrer que j'étais capable de faire les deux. D'accord. Parce que lui, il est un peu plus sceptique. Ok. On ne peut pas faire les deux. Il était inquiet. Il était inquiet. Ouais. Donc, chaque année, je lui dis, j'ai validé, j'ai validé, j'ai validé. Ouais. À ma dernière validation de la 6e année, Ouais. c'est pas moi, je l'ai appelé pour dire à ma mère. C'est pas ma mère, c'est pas moi, j'ai appelé ma mère pour prévenir. C'est lui qui a appelé ma mère pour prévenir. Et il me dit que tout ce que je veux, il me donne. Tu vois des choses comme ça. Alors qu'avant, ouf, c'était pas simple. C'était pas simple. Donc, voir que j'ai réussi à concilier les deux. Voir que justement, j'ai réussi à avoir un concours, que j'ai réussi vraiment dans tout ce que je fais. Il était très fier quand même. Actuellement, je peux dire même que souvent, il me demande des conseils pour certains trucs. Donc, moi, ça me plaît quand même de voir que, voilà, il se dit que sa fille est capable de faire ce qu'elle veut. Voilà. Pour maman, ça, c'était dès le départ. Elle était OK, elle te suivait. Non, elle suivait seulement. Ah, tu sais, les mamans là. Non, maman, elle dit que non, que si tu veux, fais-le. Fais-le. Tu penses que tu peux? Vas-y. Vas-y. Moi, je suis derrière toi. Tu vas y arriver. Si tu as besoin d'aide, je suis là. T'inquiète. Donc, elle, tout ce que je faisais, même les votes et tout des concours là, elle est la première. Et puis, elle balance à ses amis, faites, si vous Votez. Donc, honnêtement, je pense qu'ils sont assez fiers et tout. Et je pense que j'en ai pas fini de les rendre encore fiers parce qu'il faut que quand même je leur rende l'appareil de ce qu'ils ont fait pour moi. Ouais. En tout cas, ça fait plaisir. Au salon, à peu près le pourcentage hommes qui fréquentent le salon. À peu près, on peut dire quoi? Sur 10 clients qui viennent, il y a combien d'hommes? Sur 10 clients, je me dis qu'il n'y a que 2 hommes. 2 hommes. Mais c'est déjà bien, je trouve. Oui. Ils viennent pourquoi, principalement? Il y a une catégorie qui vient parce qu'ils ont des locks, donc ils viennent pour entretenir au CH et autres. Et la deuxième catégorie, c'est parce qu'ils ont des problèmes, c'est-à-dire des boutons sur la tête, des pellicules. Et plus souvent aussi parce qu'ils veulent justement faire pousser plus leurs cheveux. Donc, pour faire quoi? Pour faire pousser leurs cheveux. Donc, bon, généralement, on essaie de leur conseiller comme on peut parce que c'est pas évident quand on réussit à faire ce qu'une femme fait. Même, c'est vrai que les femmes, justement, ont un problème de routine capillaire. Les hommes encore pire. Ah oui, hein? Les hommes encore pire. Tu lui donnes juste 2 produits, il va commencer à te crier dans les oreilles. Il te dit qu'il peut pas faire. Qui dit qu'il peut pas. Donc. D'accord. Alors, il y a 2 questions que je pose à tous mes invités avant la clôture de cette belle émission. Quel est le meilleur conseil que tu as reçu? Et ça vient de qui? Le meilleur conseil? Oui, que tu as reçu. Maman. D'accord. Une fois, je suis tombée, parce que bon, je suis tombée, c'est-à-dire à l'école, ça n'allait pas. Oui. Parce que c'était un peu assez rude, cette période-là. Et j'ai repris la classe. D'accord. Donc, comme j'ai repris la classe, je suis arrivée à la maison toute déboussolée. Elle m'a dit tout simplement, c'est vrai, tu es tombée aujourd'hui. Mais il faut savoir te relever. Je préfère que tu sois tombée maintenant. Je suis là pour t'aider. Si tu peux, viens me voir, on va essayer d'avancer ensemble. Mais dans tous les cas, je sais que tu es ma fille et que tu vas réussir à surmonter toutes les épreuves qui seront en face de toi. C'est beau ça. Donc, juste ça, ça m'a soulagée sur le coup en même temps. Et je me suis dit que je peux tout faire. Donc, même mon redoublement ne m'a plus fait si mal que ça après. Le lendemain, je me suis juste levée, j'ai repris mes cahiers et puis allons. Et finalement, ça a donné parce que j'ai validé du coup en même temps. Et tout ce que j'ai réussi à faire après, c'était haut les mains. Donc, on peut dire que maman te motive. Ah oui. Beaucoup. Beaucoup.
Alors, dis-moi, est-ce que tu penses que la chance fait le succès ou c'est le travail qui fait le succès? On a un invité qui était là tout de suite Mhm. et qui nous a dit que pour elle, le travail c'est 20% et la chance c'est 80%. L'équipe qui est derrière ici, Mhm. ils sont d'avis. Eux, ils pensent aussi que le travail, ce n'est que 20% Mhm. et la chance 80%. Maintenant, j'aimerais savoir comment tu te situes dans tout ça. Vu ma vie, Mhm. je dirais pas la même tranche, mais en réalité, je pense que c'est ça. Ah La ouais? chance, vraiment, elle est derrière toi si tu travailles. Hmm. Il faut pas dormir sur tes lauriers et Mhm. puis te dire que tout va bien se passer. D'accord. En fait, c'est ça. Ok. Donc, je pourrais dire plutôt, au lieu de 80-20, Mhm. moi, je serais allée sur de 50-60, tout simplement. Ouais, moi, non, 40-60. Oui, ça aussi, 40-60, oui. ça va. Ouais. Parce que Mais quand 40 pour quoi? La chance ou le travail? 40 pour le travail. 40 pour le travail. Oui. D'accord. Parce que tu peux travailler, Ok. t'acharner comme tu veux. Hmm. Mais si tu n'as pas un peu de chance derrière, je suis pas sûre que tu vas aller loin. C'est pas le travail qui déclenche la chance. Hmm, on peut dire ça vraiment, C'est mais pas aussi, le travail qui déclenche les opportunités. quand même, parce que si tu restes dormir, c'est Hmm. pas la chance qui va tout faire, hein. Si tu rentrais pas au labo pour fabriquer, Jamais. Jamais. je suis pas sûre que la chance allait venir. Non, jamais. Jamais. Donc, pour ton mot de fin, tu choisis quoi? 40% de chance, Allons sur le 50-50, ça sera plus simple. donc 50% de chance. 50% de travail. Moi, parce que vu les choses, Il faut la chance, mais il faut il faut du aussi... travail aussi derrière. Ouais. Les deux vont ensemble. Mhm. Les deux vont ensemble. Tu peux pas rester dormir et puis penser que non. Mhm. Tout va se faire en un claquement de doigts. Mhm. Comme aussi, si tu travailles derrière aussi, il faut Mhm. pousser un peu souvent Ouais, la chance quand même. d'accord. Il faut pousser quand même la chance. Est-ce que tu as un mot de fin? Alors, j'ai pas de mot de fin. La seule chose que je peux dire, merci. Mhm. Merci pour cette opportunité de parler de nous, de parler de d'ASR. Ça me fait Mhm. vraiment plaisir de voir que le travail, en fait, il est reconnu. Il est reconnu. D'accord. Merci à vous. Merci à Malika d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci Malika de t'être livrée sans filtre, avec une envie profonde de partager ton expérience sur l'entrepreneuriat, de nous avoir parlé de Dash Air avec beaucoup d'authenticité. On te souhaite plein succès pour la suite. On vous souhaite plein de succès et pourquoi pas l'ouverture de plusieurs salons à Abidjan. Pourquoi pas dans la sous-région. On vous dit à très vite pour découvrir d'autres success stories et surtout n'oubliez pas, la chance aide parfois à atteindre ses objectifs, mais le travail aide toujours.